Allez, on retrouve nos invités, Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, et Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. On va parler maintenant du Mali. Au moment où Paris annonçait le 17 février le retrait de ses troupes au Mali avec une réarticulation de sa force militaire Barkhane et de la force européenne Takuba, il avait été décidé de geler la coopération civile française au Mali, avec notamment le retrait des coopérants français présents dans les rouages de l'administration. Ils vont s'apprêter à quitter donc le Mali. Germain Pouli, les coopérants de l'Union européenne restent. Pourquoi cette décision de la France? Simplement parce qu'on a demandé à la France de quitter sur le plan sécuritaire. Et ça a été fait d'une façon assez humiliante aussi, il faut le reconnaître. Et donc, au lieu d'attendre que demain le Mali demande que ses coopérants quittent, il vaut mieux les replier. Un soir même, moi, c'est la lecture que je fais parce que les relations sont très mauvaises actuellement entre la France et le Togo. Demain, on pourra dire que ces coopérants-là sont des espions au service de la France et tout ça. Donc, il vaut mieux arrêter tout. Je pense que c'est une sage décision de la France avant que le Mali ne prenne la décision de le faire à sa place. Est-ce que maintenant l'administration malienne perdra parce qu'il y a une dizaine ou un peu plus de coopérants qui vont partir? Je ne pense pas. Parce que souvent ces coopérants-là, quand ils sont payés par la France, on se dit c'est une bonne chose, mais quand ils sont sur le projet français financé par la France, vous voyez que c'est comme une administration dans une administration. Donc pour l'indépendance des pays, ce n'est pas une bonne chose. Même pour la promotion des cadres dans l'administration, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y a assez d'intellectuels maliens qui sont assez nombreux dans la diaspora, qui sont dans la plupart des grandes universités en Occident, qui peuvent valablement faire ce genre de travail que les coopérants faisaient ici, à moins que ce soit vraiment sur des spécialités qui n'existent ni au Mali ni dans la diaspora. Donc c'est une bonne chose, et pour la France qui évite la grande humiliation en le faisant, et le Mali qui pourra donc promouvoir ses propres cadres. Mais je pense que ça aussi n'est qu'une partie de cette lutte-là. Après le retrait des coopérants, je pense qu'au niveau des financements aussi, la France va aussi les retirer. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Certains diront non, d'autres diront oui. Si la France retire ses financements, le Mali pourra commencer par compter aussi sur ses propres moyens. Donc aujourd'hui, le Mali a choisi la voie de la rupture brutale avec la France. On ne sait pas si a priori c'est une bonne chose. On attendra de voir l'avenir pour savoir si finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise. Mais les avis sont diversement partagés. Plusieurs Africains trouvent que c'est le moment de le faire et que le Mali devient une référence. Maintenant, on verra la suite. Mais ce qu'on peut déjà dire qui est un peu rassurant, c'est que les ponts ne sont pas totalement coupés avec l'Europe et que certains coopérants français qui sont payés par l'Union européenne resteront, parce qu'ils resteront en tant que fonctionnaires de l'Union européenne, donc pas de la France, ce qui laisse entrevoir que les ponts ne sont pas totalement coupés et que les Français ne sont pas totalement sortis de l'administration malienne. Alors, Lucas Mako, vous, comment vous voyez la décision de la France? Et une seconde question, est-ce que c'est le moment de faire cela? Est-ce que déjà l'Afrique est prête à la rupture totale avec la France, surtout le Mali? Oui, je crois que la France est aujourd'hui dans une démarche d'anticipation parce que Emmanuel Macron disait que les retraits des troupes françaises se fera de façon progressive, c'est-à-dire que ça ne sera pas tout brûlé comme l'ont demandé les autorités maliennes. Donc les dirigeants ou bien la France a maintenant conscience que elle est véritablement une persona non grata au Mali.
Donc il faille qu'elle rompe sérieusement le contrat, mettre fin à toutes sortes de collaborations. Donc je crois que cette France-là est dans cette logique aujourd'hui. Maintenant, dire que si c'est le moment, il n'y a jamais eu de bon moment. Bon moment. Donc Emmanuel Macron a compris qu'il faille quitter les choses avant que les choses ne la quittent. Donc c'est ça aujourd'hui. Je crois que ça n'aura pas forcément de répercussions ou bien ça ne sera pas mal apprécié par les autorités maliennes parce que j'ose croire qu'aujourd'hui la France est en train de faire ce que veulent les dirigeants maliens, ce que veut le gouvernement de Assimi Goïta. On a vu beaucoup de Maliens qui se sont descendus dans les rues à maintes reprises pour réclamer le retrait ou bien pour demander le départ des Français de leur territoire. Donc je crois qu'ils y attendaient et que la France n'est qu'aujourd'hui dans la logique de donner aux Maliens ce qu'ils veulent. Il y a deux domaines précis, Madame Noviekou, la sécurité et puis les sociétés d'État. Comment vous appréciez ces décisions? Alors, je crois que ce qui se passe actuellement au Mali n'est que dans un ordre normal des choses, hein, parce qu'ils sont en train de faire un bras de fer où chacun essaie de quand même jouer sa partition. C'est aussi des messages que chacun se lance à l'autre. Maintenant, quitte à chacun de pouvoir, je dirais, décrypter ce message-là et continuer les discussions de couloir. Parce que quoi qu'on dise, même si au niveau médiatique, il y a toutes ces informations, j'ose croire quand même que les discussions de couloir continueront parce que c'est quand même une relation qui existait depuis des années et autour de laquelle beaucoup de choses ont été bâties. Même si, oui, il y a des manquements à des endroits, j'ose croire que des discussions de couloir continueront de se tenir pour que la population en sorte gagnante. Parce qu'au-delà de tout, les gens à qui on demande de retourner, ils sont à quel poste? Ils ont quelle incidence sur le dispositif, je dirais, de l'État? C'est tout ça qu'il faut voir pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Et donc tout ça doit être négocié en fait entre les deux. Que ce soit pour la France ou pour le Mali, le grand frère Germain disait tout à l'heure que peut-être que c'est bien pour les deux. Je dirais oui, en partie, en me disant qu'à un moment donné, chaque pays doit prendre sa destinée en main. Et on l'a vu même dans les années dans les années antérieures, même en Europe, en Amérique, il y a eu des grands moments où, à un moment donné, il y a eu des clashs diplomatiques, il y a eu des bras de fer assez lourds, mais in fine, chacun se retrouve. Donc, c'est tout simplement un développement normal au regard de comment les choses se sont passées. Donc, ce n'est pas trop étonnant, en réalité. Ce n'est pas trop étonnant, mais que les discussions de fond puissent se tenir pour que la population ne puisse pas en partie, parce que généralement, quand ça se passe comme ça, c'est finalement la population qui paie le lourd tribut. Et ça ne serait pas bien de juste jouer à un bras de fer qui va faire des victimes au niveau, je dirais, communautaire ou à la base. Donc, voilà moi mon regard sur la chose, mais c'est clair que l'Afrique, dans son entièreté, doit se poser les bonnes questions pour trouver les moyens de pouvoir se gérer. Parce que ce qui est sûr, même si les gens viennent nous aider, ils ne vont pas continuellement nous aider. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse aussi, comme la Chine l'a fait, se repositionner. Et la Chine, c'était pas évident, mais elle est arrivée. Donc, c'est que chacun de nous, c'est une question de vision au final. C'est quoi la vision que nous avons de notre continent? C'est ça aussi. Et donc, il y a encore du travail, mais c'est la géopolitique, c'est comment on dit ça, c'est les relations internationales. Donc, tout ça, bon, ça fait des leçons apprises, ça fait des cas d'école. À nous d'en tirer les leçons qu'il faut pour bâtir demain. Germain Pouli, vous l'aviez dit tout à l'heure, ce gel de la coopération technique est doublé d'un gel du financement français de
par le biais de plusieurs projets, j'allais dire, via les structures d'État maliens. Quelles répercussions cela peut avoir et toute la chaîne peut avoir? Oui, ça va avoir de grandes répercussions. Vous savez, la France finance beaucoup des infrastructures dans le social, dans un certain nombre de domaines en Afrique. Et quand vous prenez le budget de nos pays, dans une proportion qui varie, parfois jusqu'à 20-30%, ce budget-là attend que ces aides-là viennent compléter et apporter un complément. Donc quand des experts partent, ceux qui partent en même temps que le projet sur lequel ils travaillaient généralement, parce qu'on ne va plus confier ça à un Malien. On va dire l'expert français qui était dessus est parti, c'est qu'indirectement le projet cesse. Et donc ça va être un manque à gagner pour l'État malien qui avait besoin de ces financements-là dans ce secteur-là. Mais en même temps, quand généralement il y a ce genre de rupture de la coopération, les partenaires, surtout occidentaux, font en sorte de maintenir une forme de collaboration, généralement avec la société civile, qui agit dans certains secteurs pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc on ne va plus financer l'État central pour aller travailler pour les populations, mais on peut passer par les ONG, par exemple, pour atteindre plus ou moins les mêmes objectifs. J'entends aussi dire qu'il y a certains maires en France qui ont signé une pétition récemment pour dire qu'ils allaient maintenir aussi la coopération décentralisée avec les communes, les mairies donc, du Mali. Donc ça va pouvoir se poursuivre même si l'État central se désengage progressivement et financièrement. Donc les incidences sont là, seront assez visibles. Ça s'assimile à des sanctions qui ne disent pas leur nom, parce que ceux qui vous soutenaient financièrement, s'ils ne le font plus, c'est que quelque part ils vous sanctionnent pour que vous ressentiez un peu cela. Mais je pense aussi que la sanction ne sera pas totale. Elle le restera dans certains secteurs. Mais en même temps, comme on le dit, quand on vous sanctionne aussi, quand vous attendez de l'argent que vous n'avez pas, ça vous amène à aller le chercher ailleurs, soit en travaillant plus, soit en diversifiant vos partenaires. Et c'est là où je disais encore que l'État malien pourra, par rapport à cette situation-là aussi, tirer son épingle du jeu. Mais je la rejoins totalement pour dire que rompre une telle coopération assez lointaine, qui a un grand parcours échelonné de plusieurs succès, il faut le reconnaître, c'est un peu regrettable pour les deux parties. Oui. On aurait souhaité que d'autres formules plus polissées soient trouvées, mais bon, si telle est que c'est la situation, on va observer et voir ce qui se fera. Mais, comme je l'ai dit, on est heureux de savoir que, comme le disent les politiques maliens, les Maliens ne sont pas contre les Français. Maintenant, comme le disent les Français, c'est que bon, les Français aussi sont d'une certaine manière toujours aux côtés du Mali, même si entre États, les relations ne sont plus très bonnes. La petite pause et on revient pour la suite. Et la suite, c'est le Togo.